Bonsoir, nous allons étudier ce soir une Mishnah, la sixième de cette semaine. Alors voilà, c'est une Braïta numéro 1. Nos sages ont enseigné dans le langage de la Mishnah: béni soit celui qui les a choisis, eux et leur enseignement. Rabbi Meir dit: celui qui s'occupe de la Torah de façon désintéressée mérite de grandes récompenses. Et de plus, il vaut à lui seul un monde entier. Il est appelé le bien-aimé, aimant Dieu et aimant ses semblables. Il réjouit Dieu et réjouit ses semblables. Elle le revêt de modestie et de respect. Elle le purifie pour qu'il devienne un homme juste, pieux, droit et fidèle. Elle l'éloigne du vice et l'initie à la vertu. On a recours à ses conseils et à son assistance, à son discernement et à sa force, selon le verset, Proverbe chapitre 8, verset 14. À moi les conseils gage de succès. Je suis l'intelligence, la force et mon attribut. L'étude lui donne la couronne royale et l'autorité. Elle lui permet de rechercher la justice. Les secrets profonds de la Torah lui seront révélés. Il devient une source intarissable, un fleuve qui va en grandissant. Elle le rend humble, miséricordieux, elle lui permet de pardonner les affronts. Elle le grandit et l'élève au-dessus de toutes les créatures. En fait, ce qui nous explique là-dedans, c'est que pour atteindre son but, l'homme ne doit pas négliger aucun effort, aussi bien dans l'étude de la Torah que dans l'accomplissement consciencieux de tous ses devoirs. En fait, l'homme heureux, c'est celui qui arrive à lutter avec le Yetzer Hara, quelle que soit la situation matérielle, qu'il vive soit dans l'abondance, soit dans la détresse matérielle. En fait, ce qu'on nous demande, c'est de, comme dit dans le proverbe de Salomon, ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi la part de nourriture qui m'est indispensable. Car vivant dans l'abondance, je pourrais te renier. Poussé par la misère, je pourrais voler et offenser le nom de Dieu. Celui qui reste vainqueur, quelles que soient les épreuves de la vie, lui impose, celui-là est un homme parfait. Il a rempli sa tâche sur cette terre, aussi le monde futur lui appartient. En fait, on peut étudier ça grâce aux enseignements du Rabbi Melech HaMoshiach par rapport à la Parashat Emor. C'est qu'aujourd'hui, cette Mishnah nous demande de devenir un Benoni. Aujourd'hui, grâce au Rabbi Melech HaMoshiach, on peut devenir un tzaddik. Grâce à la Torah Hadasha, aux 20 Malchut, aux enseignements du Rabbi, il est possible aujourd'hui de devenir un tzaddik. En fait, le service du Benoni, c'est qu'il fait du bien, il fait Torah et mitzvot, mais il a encore du mal en lui. Aujourd'hui, le niveau du tzaddik, on peut tous y arriver, c'est qu'on fait le bien et qu'on n'a plus de mal en nous. Donc en fait, ça nous ouvre des portes incroyables, de savoir qu'aujourd'hui, on est capable de devenir un tzaddik, tous. Vous, moi, tout le monde, tous les gens qui sont autour de vous, on peut tous venir et s'éloigner du mal et faire la Torah avec un amour de Dieu éternel et vraiment s'appliquer à faire la Torah dans les plus petits détails. C'est ça devenir un tzaddik, c'est accepter les tout petits détails que Dieu nous demande de faire. Le Rabbi demande à ce qu'on développe en nous notre nitzot à Moshiach, notre étincelle de Moshiach. Il faut la développer en étudiant le Dvar Malchut, en étudiant la Torah, en s'attachant de plus en plus au Rabbi, en allant à des cours, en faisant des cours chez soi, en étant réunis, et surtout dans la Simcha, dévoiler en vous l'étincelle de Moshiach que vous avez en vous. On l'a tous. Alors comment développer cette étincelle? En se reliant avec le Rabbi, en étudiant le Dvar Malchut, parce que quand on s'attache au Rabbi, on fait partie de son étincelle et on récupère cette étincelle qu'il nous donne, qui est à lui. Donc c'est sur nous que ça reflète l'étincelle de Moshiach, en devenant de plus en plus un chassid du Rabbi, une chassida du Rabbi. Et c'est évident qu'au bout du chemin, et ça peut devenir très très vite, on développe en nous cette sadique qu'on doit être, cette sédéquette qu'on doit être, en se reliant au Rabbi et ne pas oublier aussi la rabbinite. Et de prier et d'être dans la joie, surtout la joie, développe cette étincelle de Moshiach. Même si vous avez des problèmes, des petits soucis, tout, la joie, et tout ça c'est un décor, c'est juste un décor. Donc il faut pousser les décors et se dire que le Moshiach est déjà là. Le Rabbi a dit, le Moshiach est là. Il n'y a rien à comprendre, Moshiach est là. Message pour les femmes, je vous engage à
à faire des cours autour de vous, à développer en vous aussi cette étincelle et de la transmettre à vos enfants, à vos filles. Et le Moshiach est là, il faut vraiment juste lui ouvrir la porte. Et le rentrer dans sa maison, lui faire une place, et tout ce qui arrive, vous dites Toda Lachem. Pense bien et tout ira bien. Tarshov Tov Yetor. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de Shavuot. Il faut vraiment penser une ardoute entre nous, un Vat Israël énorme, et se réunir entre nous, et même avec sa famille, avec ses amis, se réunir, voir des perspectives que vous n'avez jamais pu soupçonner en vous, d'aller rappeler quelqu'un avec qui vous êtes fâché, d'aller voir quelque chose, d'aller voir quelqu'un à l'hôpital, d'aller faire des mitzvot plein. Quelle mitzvah pourrait me faire avancer dans mon Avat Israël? C'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Quelle mitzvah? Développer, vous êtes capable de devenir un tzaddik. Tous. Tous réunis, on va demander tous le Bet Hamikdash, Ashlishi, Bekarov, Mamash. Yechi Adonai, Moreno Rabbeinu, Melech HaMoshiach Leolam Vaed. Vive le roi.